c'est un lieu de résidence d'artistes et de créateurs français qui est dans un magnifique bâtiment et qui a accueilli depuis sa création en 1992 400 artistes. Elle appartient au réseau français d'Institut français du Japon, agit en coopération avec l'Institut français à Paris et nous avons la chance d'avoir un soutien en la Fondation Bettencourt-Schuller. Nous avons 30 ans, mais l'histoire de cette villa remonte à peu près 100 ans, lorsque Paul Claudel, un célèbre écrivain français, était ambassadeur au Japon. Grâce au soutien de Inabata-san et d'un groupe de Japonais francophiles, il a créé en 1926, à l'emplacement de l'actuelle villa Kujoyama, un institut franco-japonais. Mais cet institut n'a pas rencontré le succès escompté car il était un peu trop éloigné du centre de Kyoto. Alors, 10 ans après sa création, donc en 1936, il a été décidé de créer un autre institut en face de l'université de Kyoto. Vous le connaissez peut-être, il existe encore, il s'agit de l'Institut français de Kyoto. Le bâtiment à l'emplacement de l'actuelle villa Kujoyama a donc été abandonné pendant plus de 50 ans et finalement totalement démoli au début des années 80. Pendant les années 80, du coup, l'Institut français du Japon et à nouveau un groupe de Japonais francophiles, toujours avec la famille Inabata, mais cette fois-ci avec le petit-fils du premier initiateur de l'Institut franco-japonais, ont décidé de recréer un nouveau lieu dédié aux échanges franco-japonais. Il a donc été décidé de construire un nouveau bâtiment, cette fois-ci dédié à la résidence de recherche d'artistes et d'autres chercheurs. L'architecte japonais Kunio Kato a donc créé ce bâtiment expressément pour ce programme de résidence de recherche. On peut y déceler très facilement l'inspiration de monastères, de cloîtres, de perspectives, de vides, de vues. Un calme se dégage naturellement de tous les espaces propices au travail et à la recherche. Vous voyez ici l'intérieur des studios d'habitation et de recherche des artistes et des créateurs. Donc aujourd'hui, on a 30 ans. Pourquoi une résidence d'artistes et de création ? Il y a 30 ans, une résidence d'artistes était plutôt considérée comme une parenthèse, un pas de côté, un moment en retrait du monde pour pouvoir créer tranquillement. Aujourd'hui, c'est très différent. Il s'agit plutôt d'une immersion dans une autre culture pour favoriser des transmissions et des échanges. La résidence à la villa Kujoyama est une résidence de recherche. C'est donc un autre rapport à la création et à l'art. C'est un format qui permet de compléter l'action des lieux de diffusion ou de médiation. À la villa Kujoyama, nous accueillons en permanence 6 artistes ou 6 chercheurs de disciplines différentes. Cela leur permet d'autre part de pouvoir se rencontrer et de créer de nouvelles collaborations interdisciplinaires. La villa Kujoyama, aujourd'hui, on assiste à une grande multiplication des lieux de résidence au Japon, en France, dans le monde entier. Et la villa Kujoyama est une résidence assez historique et on nous demande quelle est la particularité de cette résidence. Nous répondons qu'elle réside dans sa localisation même, puisque un lieu de résidence, c'est d'abord un territoire et un ancrage. Ce qui motive les candidats à postuler à la villa Kujoyama, c'est la découverte du Japon, l'immersion dans le Japon, dans ses techniques artistiques, mais dans sa culture en général. Certains lauréats qui viennent connaissent bien le Japon avant, d'autres s'adaptent très facilement, mais pour certains, il s'agit de se perdre un peu avant de retrouver le fil de sa recherche.
au-delà d'accompagner les artistes pendant leur temps de résidence, on essaye de réfléchir aussi avec eux sur la post-résidence. Que faire après cette résidence? Nous avons différents moyens et notamment, nous sommes en train de lancer une résidence en France pour des collaborateurs japonais des lauréats de la Villa Kujoyama. Sur ces images, on voit deux des endroits, des parties communes de la Villa Kujoyama, puisqu'elle est constituée des 6 appartements studios, mais également de quelques espaces de convivialité. Là, vous voyez une vue de la grande terrasse, il y a 2 semaines, avec la neige, et le salon où on présente aussi parfois des œuvres. La Villa Kujoyama s'inspire du programme de la Villa Médicis à Rome, qui est un lieu de résidence d'artistes pour les artistes français depuis plusieurs siècles. Mais dès sa création au début des années 90, elle avait comme originalité d'être ouverte à toutes les disciplines d'art et de recherche. Nous avons accueilli aussi bien des créateurs de jeux vidéo, des artistes d'art contemporain, des photographes, des écrivains, des chefs, des danseurs, des créateurs de mode, absolument toutes les disciplines. Une d'autres spécificités, c'est que depuis 2014, nous accueillons en particulier des artisans et des métiers d'art. C'est particulièrement important pour nous puisque en France, il y a une grande hiérarchie entre les artistes et les artisans, hiérarchie qui nous semble vraiment très différente du point de vue japonais. Les artisans et les maîtres d'art français qui viennent ici apprécient non seulement de venir à la rencontre de techniques ancestrales, mais aussi de reconsidérer leur travail à travers une nouvelle manière de voir. Enfin, du coup, la Villa Kujoyama participe à une meilleure compréhension de l'art et des savoir-faire japonais en France, puisque tous les artistes et les créateurs, quand ils reviennent en France, ils donnent à voir et ils transmettent évidemment ce qu'ils ont appris ici. Et grâce à la transdisciplinarité, en s'adressant à des publics très divers. Je peux vous citer par exemple un romancier français qui s'appelle Jean-Philippe Toussaint, qui fait souvent des escapades au Japon et qui, qui a été lauréat de la Villa Kujoyama dans les années 90. Catherine Meurice, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle La jeune fille et la mère, qui est sortie il y a quelques années en France, qui a rencontré un très grand succès et qui raconte son expérience au Japon, mais avant de partir dans un Japon imaginaire. Nous essayons aussi du coup de développer un grand nombre de partenariats avec des institutions culturelles japonaises, comme le Kyoto Art Center, avec lequel nous ouvrons cette semaine un open call pour les artistes japonais qui souhaitent aller en France, grâce au soutien de la fondation Shishima. Et nous développons aussi des partenariats avec d'autres villes, comme à Kanazawa, avec l'université de Kanazawa, où nous avons une résidence aussi là-bas, et également à Tokyo, et puis évidemment en France. À partir du 2 mars, nous ouvrirons la Villa Kujoyama au public tous les premiers jeudis du mois. Grâce à cette ouverture mensuelle, nous souhaitons développer encore plus de relations avec tous les publics, scolaires, universitaires, professionnels, mais aussi le grand public non averti, afin de découvrir bien sûr notre bâtiment, ses espaces, son programme, mais surtout de pouvoir rencontrer les artistes qui sont là et qui puissent vous présenter leurs recherches. Donc, à travers la Villa Kujoyama, ce que nous défendons, c'est l'importance de la recherche et de l'expérimentation, l'importance d'aller à la rencontre de l'autre, de réapprendre et de transmettre. Je vous remercie.
Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. ご質問とかがありましたらぜひ。いいですか。昨年の9月に日本にいらしたということですけど、まだ5ヶ月、まだ滞在が5ヶ月になったばかり。ビラのレジデントの方々って長い方は1年以上いらっしゃいますよね。Les résidences sont d'une durée de 3 à 6 mois. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi des manières de revenir avec des partenariats à Kanazawa, Tokyo. Pour les lauréats, la Villa Kijoyama, ce n'est pas une parenthèse, c'est souvent un point de départ. Beaucoup d'anciens lauréats reviennent très régulièrement au Japon. D'ailleurs, lors des jeudis de la Villa, on invite aussi des anciens lauréats de ces 30 dernières années qui sont au Japon à revenir présenter des travaux. ビラってビラ九条山アジアで唯一のフランスのレジデンス施設じゃないですか。ビラ九条山を経由してアジアに行くこととか、ビラ九条山がアジア日本以外の国で何かこうオーガナイズしていることってあるんですか？ Oui, on a commencé des discussions avec notamment la Corée, mais ça se situe plutôt au niveau de l'Institut français qui gère le réseau français culturel dans le monde et qui développe pas des villas, mais en tout cas des programmes de résidence en Asie. Et nous rentrons évidemment en relation avec eux. ビラ九条山は何回も行かせてもらったことがあるんですけど、このテラスから市内がすごい一望できるじゃないですか。なのでこの機会がすごくいいなと思っていて、もし皆さんもよかったらぜひ行ってみてください。ありがとうございます。一般公開は初めてするんですか？それとも何度も行かせてもらったって言ってるので、もともと空いてたんですか？Précédemment, on était ouvert 3 fois par an au public. Et des fois, il y a effectivement des professionnels qui viennent rencontrer les résidents de la villa. On était ouvert le week-end et de manière irrégulière. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que ça puisse devenir quelque chose de familier et de régulier pour tout le monde. 行ったことないので行ってみたいです。Elle n'est jamais venue, donc elle aimerait beaucoup venir. もう一ついいですか？もう一つ質問があります。今いるアーティストの方は、例えば日本のどんなアートとか文化に興味を持っていますか？京都の文化たくさんあるから何を想像したらいいのかなって思って聞いてみたくなりました。La diversité des intérêts est infinie. Bien sûr, il y a des choses qui reviennent souvent comme le papier washi, les techniques de céramique, les estampes, mais ça va aussi vraiment au-delà. Et là, par exemple, en ce moment, on a une résidente qui travaille sur la typographie, une autre qui travaille sur un duo en fait qui travaille sur les parallèles entre le Japon et le Sahel en préparation d'un court-métrage. Enfin, c'est vraiment très très vaste. 和紙とか興味持ったものに対してはビラ九条山のアデレさんたちが日本にいる人たちを紹介したりするんですか？ Oui. ありがとうございます。今日はお話ありがとうございます。それで伺いたいのがフランスからアーティストが来たら、九条山で発表するっていうのは分かるんですけど、リーブランシュもありますし、その一方で日本の京都の
ギャラリーで、例えば日本人と、そのフランスから来たアーティストの、交流展みたいなのがあってもいいんじゃないかなってたまに思うんですけども、そういった政府の機関で、九条山ってあると思うんですけど、そことその京都の民間とのつながりですね、そういうものはどういうふうに考えてらっしゃるんですか？ Je pense que ce soir est la preuve qu'on cherche à se développer, à développer les échanges avec une plus grande diversité d'acteurs japonais. Tout à fait, c'est ce qu'on souhaite faire. Nous sommes pas un musée, nous ne sommes pas une salle de spectacle, nous sommes un lieu de travail, donc notre développement s'ajuste aussi aux projets des résidents qu'on reçoit. Et à travers les projets qu'on reçoit, là, on peut développer tel ou tel partenariat. Mais on essaye de développer aussi autrement, comme par exemple l'appel à projet dont on a parlé tout à l'heure avec Shishima Foundation et le Kyoto Art Center, qui, quelque part, est un peu décorrélé de notre activité de résidence, puisqu'il s'agit de proposer à un artiste japonais d'aller à Paris. あとディスカッションプログラムっていうか、割にゲーテインスティテューションさんは一つのテーマでいろいろ教育プログラムをやったりとか、話し合いの機会っていうのを割に持ってると思うんですけど、それに対して九条山さんの方は、割にちょっと展示とかを紹介するっていうことにすごく注力されてると思うんですけど、そういう中でその、ディスカッションプログラムとか、そういったものの展開っていうのは今後どういうふうに考えていらっしゃいますか？ C'est la raison pour laquelle on a changé le jour d'ouverture. On ne veut plus être ouvert le samedi, mais d'être ouvert le jeudi, pour permettre aux écoles de venir à la villa. C'est un programme qu'on est en train de développer, on ouvre juste en mars, mais on a rendez-vous la semaine prochaine avec une école pour essayer d'expérimenter quel type de visite on pourrait faire à la villa. Et de s'adapter aussi aux différents niveaux. J'ai l'impression effectivement que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le dialogue franco-japonais. Enfin, je vais m'arrêter là, comme ça c'est traduit, je continue après. Donc dans ces ouvertures, on propose justement des visites, aussi bien aux scolaires, aux universitaires, qu'à même des groupes d'adultes constitués, pour déjà faire la visite du bâtiment, puisque pour nous c'est le symbole justement de la réunion, en tout cas d'échange entre une inspiration japonaise et une inspiration française dans ce bâtiment. Nous ne prévoyons pas en fait de conférences ou d'échanges sur l'éducation et la médiation, mais d'essayer d'en faire de plus en plus. すいません、質問というか、これからのお願いという形になると思うんですけれども、私は伝統工芸の織物をしている職人なんです。で、多分今まででも京都の若手の職人との交流を何回かやっていただいてまして、若葉会っていう会で、ビラ九条山にもイベントの時にお邪魔したことがあったんですけれども、またさっきもディスカッションとか今後どうされるんですかっていう質問もありましたように、その来られているアーティストさんと若手の職人であったりとか、あと例えば日本の中でも職人と学生さんとかってなかなかディスカッションする場ってなかなかないんですけれども、皆さん含めてそういう場ができたら楽しいんじゃないかなと思うので、またそんな機会もあれば嬉しいなと思います。Avec grand plaisir, et on a 2 lauréats qui viennent bientôt, qui travaillent autour du textile. はい、ぜひぜひ西陣この辺りもいろんな織物の職人さんがおられますし、また織物だけじゃなくても他のいろんな陶器だったりとか、あと漆だったりとか、
若い職人さんもおられるので、またぜひ見学にもぜひ来てください。Très bien. オフィシャル質問の場はこれぐらいになってます。ちょっとこちら飲み物を用意してありますので、少し片付けさせていただく時間いるんですけど、もう少し、時間この場所を空けておきますので、ゆっくりご観覧いただければなと。とりあえず一旦ここで締めさせていただこうと思います。アデルさんありがとうございました。ありがとうございます。